Salut, je m'appelle Yann Langlais-Plante. Nos clients sont sensibles à une production vinicole respectueuse de l'environnement. Ça explique pourquoi le bio cartonne, a la cote. Juste l'an dernier, ces produits ont enregistré une augmentation de près de 30 % de leurs ventes. C'est une offre d'à peu près 2000 produits maintenant à la SAQ. Et vous, quand vous faites vos emplettes de vin, est-ce que vous recherchez un vin bio? Est-ce qu'un logo qui certifie bio un vin, un produit, change vraiment quelque chose pour vous? Avec Patrick Duplessis, analyste à la gestion de l'offre, et Maria Morin, analyste dans l'équipe de la responsabilité sociétale à la SAQ, nous allons parler de l'évolution du bio et de l'avenir de cette catégorie. Vous écoutez Sous le bouchon, épisode 6, les produits bio. Maria, Patrick, bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci, bonjour. Bonjour. Je veux savoir, premièrement, qu'est-ce que vous faites à la SAQ? Maria. Moi, en fait, je suis analyste dans l'équipe de responsabilité sociétale. Je travaille, entre autres, sur la démarche globale de la SAQ en développement durable. Je collabore aussi dans le dossier de réduction des impacts environnementaux des contenants et des emballages. Puis, je m'occupe de faire, entre autres aussi, une veille des pratiques éco-responsables des fournisseurs de produits. Ce que ça veut dire, c'est de valider les déclarations environnementales puis analyser les différentes certifications. Patrick, toi, de ton côté? Écoute, de mon côté, je fais partie de l'équipe qui sélectionne les produits que la SAQ commercialise en succursale et sur le site web saq.com. Super, donc débutons, parlons de bio ensemble. D'abord, Patrick, depuis quand on parle de vin bio? En fait, on fait bio depuis longtemps. Là. On fait bio depuis toujours. L'agriculture et l'élevage biologique, c'est rien de nouveau. À proprement parler, c'est pas une tendance ou une fixation de notre époque là, à manger et boire sainement. En fait, c'est tout simplement la manière dont toute l'humanité s'est nourrie pendant des millénaires, jusqu'à l'apparition, en fait, des productions industrielles à très large échelle, jusqu'à l'apparition de l'agriculture dite intensive. C'est-à-dire, assez récemment, quand on y pense, là, soit après la Deuxième Guerre mondiale, à partir des années 50, et vient avec cette agriculture axée sur la performance de la production, un usage massif d'herbicides et de pesticides chimiques. Mais assez rapidement, dans les années 60-70, on voit apparaître un souci environnemental, une conscience écologique. Et c'est dans ce contexte de la courte mais intense période du Flower Power, donc le retour à la nature, qu'on vit alors un contre-courant radical aux valeurs de l'industrialisation, aux valeurs de l'économie productiviste, aux valeurs donc aussi de l'agriculture intensive. Bien, le monde du vin va vivre ça évidemment aussi. Effectivement, Patrick, parce que l'industrie du vin a aussi participé à ce mouvement-là en ayant ses premiers vins certifiés bio, entre autres en France, dans les années 60. Puis avec l'ampleur qu'a pris l'intérêt pour le bio en général, bien, il y a des initiatives gouvernementales partout dans le monde là, qui se sont développées pour encadrer ce mode de production-là. Puis ici, au Québec, on a eu notre propre système de contrôle vers la fin des années 90. Puis après ça, le Canada a suivi en réglementant le bio vers 2009 pour mieux gérer le commerce international puis interprovincial. Bref, légalement, tous les produits affichés bio, présentement, sont aussi certifiés bio. Puis pour le client, est-ce que le bio, c'est un game changer? Donc, est-ce que ça change vraiment quelque chose? Est-ce que c'est un plus qui guide ses achats de savoir qu'un produit est bio ou pas? Patrick. Dans le monde du vin, face au bio, le comportement des clients a tellement évolué, là, puis il continue d'évoluer rapidement. Rappelons-nous là, qu'en 2008, là, moi je travaillais en succursale à ce moment-là, la SAQ avait proposé une section particulière où étaient regroupés les quelques produits bio disponibles à l'époque. Là. Question de les repérer plus facilement en succursale. Donc, il y avait une zone produits bio. Exactement, puis on les regroupait tous là, mais il n'y en avait pas beaucoup, là. Il n'y avait pas beaucoup de produits bio. Mais l'option bio, si on veut, n'était pas un critère d'achat pour la très grande majorité des clients. Disons qu'on a connu peu de succès avec cette première tentative-là en succursale à cette époque-là. Plusieurs clients avaient une perception péjorative des produits bio à ce moment-là. Qu'est-ce que tu veux dire par là, en fait? Bien, ils percevaient, en fait, que c'était moins bon, c'était trop cher quand on comparait aux produits, disons, standards, là. Donc, ça, c'était vraiment la situation de l'époque. Aujourd'hui, là, la situation a complètement changé. Là. L'offre de produits bio a augmenté considérablement. Ils sont souhaités, voire exigés maintenant par les clients. Là. Puis, évidemment, la SAQ a répondu à cette demande-là en faisant en sorte qu'ils soient maintenant repérables en ligne, donc sur le site saq.com, et en tablette dans leur région, dans leur section respective, là,
dans toutes les succursales. Donc, si je cherche un vin portugais, par exemple, puis que je veux qu'il soit bio, je vais me rendre dans la section du Portugal, puis je vais voir qu'il est bio avec une petite étiquette, c'est ça? Tout à fait, Yann. Aujourd'hui, là, un client qui cherche le bio, il le trouve vraiment très facilement. Maria, il y a plusieurs termes. Bio, biodynamie, nature, on pourrait en inventer d'autres. Là. Ouais. On pourrait se faire un petit brainstorm si on avait plus de temps. Là, mais comment on peut distinguer les différences entre les catégories, les types de produits dans ce créneau-là? Oui, j'avoue, c'est quand même assez complexe, là, mais comme on n'a pas beaucoup de temps, on pourrait résumer ça un peu comme ça au niveau. Dans les 3 cas, là, c'est des approches qui réduisent le plus possible les interventions sur la plante puis qui évitent l'utilisation de produits chimiques. Quand on parle de biodynamie, ça va un peu plus loin. C'est une approche qui se fie, par exemple, au cycle lunaire puis qui utilise des plantes médicinales pour renforcer les vignes. Pour ce qui est du nature, bien, techniquement, là, c'est qu'on n'ajoute rien au raisin une fois fermenté. Je suis curieux de savoir si, au-delà des bénéfices pour la planète et pour la santé qu'on a effleuré un peu plus tôt, un vin bio, est-ce que ça se distingue aussi en bouche? Est-ce que ça a un goût particulier qui lui est associé? Un expert comme toi, Patrick, tu pourrais nous répondre à ça? Oh mon Dieu, écoute, d'abord une vérité de la palisse. Il n'y a aucun vigneron qui se lève le matin avec l'ambition de faire du mauvais vin. Là. Disons-le autrement, tous les vignerons du monde, toutes les vigneronnes cherchent à produire le meilleur vin possible avec les moyens à leur disposition. Tous et toutes cherchent à produire un vin avec des raisins bien mûrs et sains, un vin imprégné de son lieu d'origine, de son climat, de ses traditions locales aussi. Les Français parlent dans ce contexte-là de terroir. Donc, des vins ici avec de la personnalité, avec une identité forte. C'est dans ce contexte-là que les vins bio sont complètement en phase, en fait, avec cette volonté-là de produire des vins plus authentiques, disons. Donc, beaucoup de vignerons, de vigneronnes vous diront avec passion aujourd'hui que produire bio dans les vignes, c'est le passage obligé pour du plaisir dans le verre, pour de l'authenticité dans le verre. Bon, je vais admettre quelque chose. À l'épicerie, moi, j'achète pas des tomates bio parce que c'est plus cher qu'une tomate pas bio. Puis je suis certain que je suis pas le seul. Là. Est-ce que le même principe s'applique aussi dans le monde du vin? Est-ce qu'un vin bio va nécessairement être plus cher qu'un vin pas bio? Patrick? Le prix, on ne peut pas dire que c'est un indicateur à ce niveau-là. Il y a des vins bio dans toutes les gammes de prix et en provenance de tous les types de domaines, je dirais, des très petits producteurs artisans jusqu'aux très grands domaines. Le bio, il est répandu partout, parmi tous ces types de production-là maintenant. Donc, sur le prix, non, on ne peut plus dire ça. Si on faisait un portrait actuel du bio, là, chez nous, dans l'industrie, comment l'industrie intègre le bio dans son offre maintenant? On sait que les clients ont de plus en plus de soif d'avoir ce type de produit-là. C'est quoi l'approche de l'industrie par rapport à cette catégorie de produits-là? Écoute, Yann, tu le soulignais en introduction, le bio est aujourd'hui bien présent dans notre offre de produits à la SAQ. Les clients le demandent et au moment de la sélection des produits par notre équipe, c'est évident que l'industrie, là, les fournisseurs, ben maintenant, ils sont tout à fait conscients que nous, on accorde, nous, beaucoup d'importance et on accorde des points supplémentaires aux produits qui présentent une certification bio reconnue. Mais il faut admettre aussi que toutes les régions ne sont pas égales face au bio. Certaines régions sont plus en avance que d'autres dans la conversion au bio. Tu sais, la conversion prend un certain temps. Donc, la SAQ est consciente de ça. Elle est consciente de son rôle d'influence à ce niveau-là. Ben oui, puis Patrick, tu sais, dans le contexte actuel des changements climatiques qui touchent directement les producteurs, ben ils sont aussi beaucoup plus sensibles qu'avant à l'importance des pratiques viticoles responsables. Donc, c'est sûr que l'offre bio augmente d'autant. Puis pour différentes raisons, il faut aussi savoir qu'il y a des vins qui ne sont pas certifiés bio, mais qui adoptent quand même des modes de production responsables. Bon, si c'est populaire, pourquoi ne pas jouer davantage cette carte dans l'étiquetage puis l'affichage? C'est quelque chose qui visiblement peut séduire un client. Le client recherche ça. Pourquoi on ne joue pas ça plus fort? Maria? Bien, en fait, le processus de conversion bio est long. Ça prend 3 ans avant de pouvoir être certifié, puis en plus, ça peut être très coûteux. Donc, il y a certains vignerons qui, depuis des générations, travaillent dans le respect de l'environnement, puis ils ne voient juste pas d'intérêt. Parce que c'est trop long, c'est trop fastidieux. C'est trop long, c'est ça. Mais d'autres, au contraire, voient une occasion quand même d'ajouter une valeur à leurs produits, là, puis de se démarquer du lot. Mais tout ce monde-là évolue tellement rapidement. Il existe aujourd'hui, mon Dieu, des dizaines de certifications partout dans le monde, autres que bio, liées à des pratiques de viticulture durable. Mais celles-là ne sont pas réglementées, comme le bio. C'est des certifications, par contre, qui sont très rigoureuses, avec des cadres de référence détaillés, des audits faits par des tierces parties. Mais un peu comme le bio,
Ils ont des cahiers de charges qui fixent des normes pour limiter l'utilisation des produits chimiques, mais elles ont une approche beaucoup plus globale de développement durable. Par exemple, on peut avoir des exigences sur la gestion des matières résiduelles, sur la réduction des gaz à effet de serre, sur l'implication dans la communauté. Il y en a aussi qui vont inclure des critères quant au respect du droit des travailleurs. Moi, j'aime ça beaucoup, là. Je trouve ça vraiment intéressant. Mais, puis je ne sais pas si vous avez remarqué, là, mais on voit quand même de plus en plus apparaître des nouveaux logos là, de ces certifications-là sur les contre-étiquettes de nos produits. Donc, ce qu'il faut comprendre de ça, c'est que les certifications, ça nécessite du travail quand même des producteurs parce qu'il y a tout un cahier de charges à respecter. Énormément, oui. On ne devient pas bio facilement, nécessairement. Non, c'est ça. Si on regarde l'avenir maintenant, ce qui s'en vient, est-ce qu'il va y avoir plus de bio? Est-ce que vous sentez que les clients vont être de plus en plus sensibles à ça? Est-ce qu'il va y avoir plus de certifications, une plus large adoption des pratiques responsables par l'industrie? Maria, j'aimerais t'entendre là-dessus. Bien, définitivement, là, comme on l'a dit plus tôt, avec les changements climatiques, il va y avoir encore plus de certifications de pratiques responsables. Puis on commence à voir apparaître les certifications carboneutres. C'est sûr qu'on parle de gestion globale, donc on va au-delà du produit dans la bouteille maintenant. Puis de ton côté, Patrick, qu'est-ce que tu vois se dessiner devant toi pour les mois, les années à venir? Bien, écoute, dans un contexte de commercialisation, je dirais, le monde du vin devra absolument continuer de répondre aux attentes des clients, de leurs préoccupations, de leurs valeurs, et le souci environnemental devra impérativement être au centre des décisions des producteurs touchant la vigne et le vin. Puis comme le dit Maria, je pense que chacun des aspects de la production agricole deviendra important. Là. Pas seulement d'être bio dans les vignes, ce qu'on a connu, là, évidemment, dans les 20 dernières années, je dirais, mais là, tout un ensemble d'aspects touchant la production vont être évalués, mesurés, encadrés là, dans une volonté de développement durable. On n'a vraiment pas fini de voir les choses changer dans le monde du vin. Je pense que les clients seront de plus en plus exigeants et demanderont de plus en plus de produits éco-responsables. Puis évidemment, la SAQ, on va être très attentif puis on va chercher à répondre à cette attente-là dans notre sélection de produits. Maria Morin, Patrick Duplessis, merci beaucoup d'être venu au micro de Sous Bouchon nous parler de produits bio aujourd'hui. Merci. Merci. Le bio répond à des clients de plus en plus responsables dans leurs achats, qui souhaitent bien boire, oui, mais aussi s'assurer de le faire avec un produit issu d'une agriculture plus respectueuse de l'environnement. On doit s'attendre à voir plus de bio, voire plus de certifications qui confirment aux clients l'usage de pratiques responsables, et ce, dans un avenir pas si lointain. Le balado Sous le bouchon est une production de la SAQ en collaboration avec Magnéto. Idée originale, Yann Langlais-Plante et l'équipe des affaires publiques et communications de la SAQ. Prise de son, montage, mixage et musique, Antonin Viss. Consultante à la réalisation, Maude Pétel-Légaré. Un merci spécial à Linda Bouchard et Marie-Claude Nantel pour le contenu de cet épisode. Abonnez-vous et parlez de Sous le bouchon autour de vous. Je m'appelle Yann Langlais-Plante. Merci de nous avoir écoutés.